Voilà, donc changement des joints sur la commande de ma RockShox Reverb. Premier truc à voir, c'est que ici il y a une petite agrafe. Et donc il faut tirer cette agrafe. Alors il n'y a pas besoin de la sortir complètement. Une fois qu'elle est suffisamment sortie, on peut virer le piston. Le joint qui va s'user le plus, ben forcément c'est celui de la commande, hein, voilà, donc c'est ici, c'est un joint donc 4 par 2, donc 4 c'est le diamètre intérieur, 2 c'est l'épaisseur du tore. Voilà, des joints, il y en a d'autres qui sont intéressants à changer, donc ici, là, donc j'ai déjà démonté ça, donc ça vient là, et ça vient là, donc on a un joint ici, 4 par 1,5 et un joint ici 9 par 1,5. Voilà. Donc moi ces joints je les ai commandés non pas sur une boutique de cycle mais directement chez 1, 2, 3 roulements. Voilà, donc bon il y a des quantités minimales mais bon du coup ben, j'en ai eu 6 de chaque pour un total, donc j'ai sur tous les joints là, j'en ai pour un peu plus de 20 euros, mais bon voilà. Au moins j'ai de quoi faire ça plusieurs fois ou pour quelques potes. Voilà, donc le joint après voilà c'est tout simple, hein, il suffit de les remonter. Alors moi je les graisse toujours un petit peu, ça fait pas de mal. Hop, on met ça. Donc on va venir repérer les encoches ici pour être dans l'axe de la drafe. Oui, mais on va rentrer dans le bon sens. Voilà, ici, donc dans l'axe de la drafe. Voilà, ça y est, je peux repousser la grafe. Donc ça, c'est bon, ça tient. On peut reclipser le soufflet. Voilà, donc le soufflet est remis de ce côté-là. Alors ici, si vous avez du jeu au niveau de la poignée, là il y a une toute petite clé torque, clé Allen à utiliser pour resserrer cette petite vis. Donc du côté de la durite, les joints peuvent aussi s'user un peu, mais bon, honnêtement, il faut vraiment s'amuser à tourner très souvent la molette pour l'utiliser. Bon, hop, pareil, là, je regresse un petit peu. Voilà, là, ça se clipse sans problème. Clac. Voilà. Donc les 4 par 1,5 aussi. Pour l'autre côté, pour la durée. Voilà. Donc ensuite, là il faut le passer tout le long. J'ai pas de vis. C'est le long le plus chiant à mettre. Et voilà. Donc là on remarque qu'il y a des petits trous, hein, de façon à ce que quand cette partie là va coulisser dessus, ben, on va changer légèrement le volume d'huile dans la commande et donc ça va presser un petit peu et c'est ça qui va régler en fait la vitesse de retour de la tige de sel. Et donc là il n'y a plus qu'à serrer. Hop, hop, hop. Reste là toi. Voilà, et donc on va bloquer en fait la durite contre, donc avec une petite clé de 6 là, hop, on vient serrer là modérément et c'est bon. Autre joint qu'il y a dans la commande, on a au niveau de la vis de purge, on a un petit joint ici, donc 3 par 1 mm, donc là aussi on va le graisser un petit coup, hop.
Donc on le met là-dedans. Là c'est pas le plus facile à ressortir, il faut vraiment une petite pince à épiler, c'est le mieux. Hein. Il faut bien le pousser au fond, parce que sinon quand vous allez mettre la vis, vous allez le pincer. Et donc voilà, une fois qu'il est bien bien, voilà, appuyer partout, ok, et là donc on peut remettre la vis de purge en attendant d'aller remettre tout ça sur le vélo et bien entendu de faire une purge. Voilà.